Bonsoir et bonne fête à toutes les femmes de Guinée et du monde. Nous sommes le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes en Guinée. Les festivités étaient présidées par la première dame de la République, Adja Diéné Kaba Condé. Cette fête instituée en 1977 a été célébrée cette année sous le thème autonomisation de la femme, autonomisation de l'humanité imaginée. Mais les pays touchés par Ebola, dont la Guinée, ont préféré le thème femme au-delà d'Ebola. Hadja Dama Magasuba. En ce 37e anniversaire, toutes les femmes de Guinée se sont mobilisées derrière la première dame de la République pour poser des actes allant dans le sens de la sensibilisation sur l'éradication du virus Ebola et la préservation de la paix. Paix sans laquelle, point de développement. Ce dimanche donc, les femmes de toutes les sensibilités, de tous les bords, sont venues de tous les horizons pour marquer cette journée dans la ferveur. À tour de rôle, les organisateurs et décideurs se sont succédés au parloir pour lancer le message du gouvernement. En faisant de l'autonomisation des femmes guinéennes un axe prioritaire de son projet de société, le président de la République a mené notre pays à adhérer entièrement aux pertinentes recommandations des organisations et institutions sous-régionales, régionales et internationales sur la promotion économique et sociale de la femme. Il faut citer la mise en place, sur instruction personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, d'un fonds de développement de 100 milliards de francs guinéens en faveur des femmes pour le renforcement des activités génératrices de revenus. Le thème retenu pour la célébration de cette journée est intitulé « Autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité imaginée ». Ce thème vient rappeler à notre attention que dans la planification de l'agenda du développement pour 2015, il est urgent d'établir les priorités en matière d'égalité des sexes et d'autonomisation des femmes pour qu'elles soient les vrais piliers porteurs de changement. Le Premier ministre chef du gouvernement a, au nom du président de la République, rassuré la Guinéenne de la prise en compte de toutes ses revendications. Nous sommes heureux de vous informer que le plaidoyer en faveur d'un plan Marshall pour les 3 pays a suscité une réaction favorable de la communauté internationale. Nous devons donc tous nous inscrire dans la dynamique de la réalisation de cet ambitieux objectif que son Excellence, Monsieur le Président de la République et ses pairs ont assigné à leur gouvernement. Je voudrais solliciter, au nom du chef de l'État, du gouvernement et de l'ensemble du peuple de Guinée, leur mobilisation pour soutenir toutes les actions de promotion et d'autonomisation des femmes en vue d'atténuer les impacts socio-économiques de l'épidémie sur les populations en général et les femmes en particulier. A rappeler que ce 8 mars 2015 se tient sous le thème de l'autonomisation de la femme imaginée. En Guinée, la fête a été célébrée sous le signe de l'élimination du virus Ebola avec une grande implication de la femme. Forte mobilisation des femmes au Palais du Peuple pour cette journée spéciale. En Guinée, les femmes se positionnent dans toutes les structures de développement national. Elles sont 5 femmes de caractère directement associées à la gestion, aux prises de décision de la République et chacune s'illustre au quotidien par des actes et non les moindres. Ces femmes ministres doivent relever le défi. Pour cela, elles ont élaboré plusieurs stratégies pour assurer le bon fonctionnement des départements à elles confiée. Immersion dans le monde de ces femmes de pouvoir dans ce reportage grand format que nous propose Mabinti Laïsouma. Au cœur de l'appareil exécutif, ces dames tiennent les rênes des départements stratégiques. Au ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, plusieurs défis interpellent Sanaba Kaba. Cette année, en raison de la crise sanitaire, la lutte contre le virus Ebola et le renforcement du dispositif d'autonomisation des femmes sont ses priorités.
Tout le monde sait que la femme de Guinée est brave et très tôt s'est lancée dans la conquête de la lutte contre les violences dont elle est victime, mais aussi dans la récupération de ses droits les plus absolus. Mais malgré cet engagement, il y a des facteurs socio-culturels qui affectent l'émancipation de la femme, le faible taux de scolarisation, le mariage précoce, mais surtout les mutilations génitales féminines qui constituent pour moi la plus grande forme de violence. En Guinée, le défi de la sauvegarde de la nature est à relever. Et c'est une femme d'expérience qui tient les rênes. Depuis janvier 2014, Radia Kadietou Ndiaye est ministre de l'Environnement. Ses ambitions sont encore grandes dans la restauration du couvert végétal. Aujourd'hui, nous avons une politique nationale de l'environnement qui existe. Nous avons le code de l'environnement qui existe. Le code forestier est là. La stratégie de protection de la diversité biologique existe, pour laquelle stratégie nous avons élaboré plusieurs projets que nous devons exécuter. Tous les jours, nous sommes à la recherche des moyens pour mettre en œuvre ces projets, parce que l'environnement, on ne peut le protéger qu'avec les projets. L'agriculture, un secteur capital pour le professeur Alpha Condé, est confié à une femme depuis 14 mois. Les jalons déjà posés suscitent l'espoir pour la sécurité alimentaire. Jacqueline Sultan élabore des stratégies et accompagne les producteurs pour booster le haut potentiel agricole de la Guinée. Donc, depuis 4 ans, nous avons pratiqué un appui à la campagne agricole à travers la mise en place d'intrants. Dans les intrants, il faut comprendre les semences, il faut comprendre les produits phyto, il faut comprendre les engrais, mais il faut comprendre aussi l'appui conseil. Il faut comprendre le développement de la recherche et le transfert des résultats de cette recherche à travers les conseillers agricoles. Doter la Guinée d'unités industrielles de transformation pour assurer son émergence économique est le pari de Fatoumata Binta Diallo. Pour relever ce pari herculien, la ministre de l'Industrie des petites et moyennes entreprises et de la promotion du secteur privé a mis sur pied un plan de travail. Booster vraiment l'industrie. Commencer donc déjà par relancer les anciennes unités qui existaient du temps de la Première République, qui ont été privatisées au cours de la Deuxième République. Aujourd'hui, il s'agit de créer un partenariat public-privé pour permettre de relancer ces unités industrielles. Bon, il y a donc également encourager des investisseurs, encourager les Guinéens eux-mêmes, les opérateurs guinéens, à oser et à se lancer sur le long terme, parce que l'industrie c'est le long terme. Et essayer de faire donc la part des choses, essayer de faire le bilan. Pour la deuxième fois de l'histoire récente de notre pays, le ministère des Sports est tenu par une femme. Malgré un contexte difficile, Domani Doré inscrit des performances. Le Sili cadet de football vient de se classer 3e à la 11e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Du coup, la Guinée sera à la Coupe du Monde catégorie cadette en octobre prochain au Chili. Mais l'arbre ne peut cacher la forêt. La relance de toutes les disciplines sportives reste donc un chantier à développer. Chacune de ces femmes de l'exécutif en Guinée pose des jalons durables pour le développement national. À leur poste, elles portent le combat de l'émancipation des femmes et apportent le témoignage de leur intégrité et de leur abnégation dans le processus de changement initié par le professeur Alpha Condé. Un calendrier chargé pour la première dame de la République. En ce 8 mars, Adja Diéné Kaba Condé a visité la Blue Zone de Kaloum. Cet espace connaît un franc succès grâce à la gestion d'une équipe féminine. La première dame du pays a salué le travail de ces braves femmes. Elle était en compagnie des épouses, des membres du gouvernement et des ambassadeurs en poste à Conakry. Ansoumani Toumani Kamara. Créé il y a moins d'1 an, l'espace Blue Zone de Kaloum est en passe de remplir son contrat, surtout en matière de promotion de l'entrepreneuriat féminin. La trentaine de l'équipe de gestion est à 98% féminine. Et c'est une nouvelle génération de la Guinéenne tournée vers le haut. Et ce 8 mars par la première dame de la République à travers cette visite. Madame Diéné Condé et l'ensemble des épouses des membres du gouvernement
Des institutions républicaines et des ambassadeurs ont sillonné les différents coins de cet espace écologique d'environ 4 hectares. Je félicite Madame Bakadija qui est formidable, donc qui est la directrice de ce centre-là, un beau centre, qui est le fruit de la coopération entre la France et la Guinée. Merci à Bolloré, là c'est un endroit où on peut canaliser la jeunesse parce qu'il y a toutes les activités sportives et récréatives et aussi les jeunes créateurs d'entreprises. Ici il y a des incubateurs. Bravo et félicitations pour cela. Merci, bonne fête à toutes les femmes de Guinée. Toute une fierté pour ces jeunes Guinéennes de la génération de l'innovation et du travail bien fait dans la gestion de cet espace d'épanouissement intellectuel, culturel et sportif. À l'occasion d'une journée comme ça, qu'on se retrouve pour célébrer nos succès, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui avec elle. Et qu'elle soit venue nous rendre visite, ça nous a vraiment fait plaisir. Et ce qui est intéressant, en général, quand les gens viennent visiter, c'est vraiment, on court simplement. Mais j'ai vu une personne attentionnée qui écoutait tout ce qu'on disait, qui nous apportait des idées et qui était vraiment contente de voir ce qu'on a fait sur la Blue Zone. Cette journée internationale de la femme a aussi valorisé le métier de ces pilotes gendarmes qui ont escorté la première dame de la République sur tous ses parcours ce 8 mars. Ces filles gendarmes de la passion ont aujourd'hui la maîtrise de la conduite des motos grosses cylindrées. On est très heureuse de prendre le score de la première dame. Je demande à toutes les femmes guinéennes de voir tout ce que les hommes peuvent faire, elles peuvent faire. Ce n'est pas quelque chose de mystérieux, c'est quelque chose qu'on apprend et quand on apprend, on réussit. Depuis l'indépendance du pays en 1958, la Guinéenne, dans tous les domaines socio-professionnels, fait preuve de leadership et d'engagement. Sa contribution citoyenne pour la consolidation de la paix est encore attendue en cette année électorale en Guinée. À présent, le rôle des femmes dans la lutte contre Ebola, les femmes payent et continuent de payer le lourd tribut. Depuis l'apparition de cette maladie, elles sont les plus exposées. Cette journée a donc été une occasion pour les veuves et orphelins de cette épidémie de faire un plaidoyer pour l'éradication de la maladie. Reportage Mamadi Terna Kamisoko. Esther Loa est veuve d'Ebola. Son mari, décédé de la maladie, a connu l'une des pires formes de réticence sur la tribune lorsqu'elle explique comment le corps de son mari a été déterré dans le quartier Wanidara. L'émotion est grande. Avec elle, orphelins et guéris d'Ebola se relaient. Elle sensibilise les femmes de Guinée sur les dangers liés à la maladie. On dit non, vous l'avez enterré, vous allez le déterrer. Ils ont brûlé la voiture de Croix-Rouge. On a pu maintenant enterrer mon mari à partir de 20h à Cameroun. Donc, depuis lors, on n'a pas de soutien. On n'a pas de soutien. J'ai fait 4 enfants. Les jumelles, 2 filles, 2 garçons. Je sais que je ne suis pas la seule touchée dans cette situation. Parce que la maladie Ebola a emporté tant de pères de famille et mères de famille. Alors, je lance un appel solennel à toutes et à tous de nous venir en aide. 60% des victimes de la maladie sont des femmes. C'est pourquoi ce 8 mars est placé dans l'espace Mano sous le signe « Les femmes au-delà d'Ebola ». Je pense que ce que nous avons vu ce matin prouve la détermination des femmes à finir. On a eu beaucoup d'émotions devant les témoignages, il y a eu des larmes et tout cela renforce notre conviction que cette maladie doit quitter notre pays, et quitter l'Afrique et quitter le monde entier. L'épidémie d'Ebola a rendu la Guinéenne encore plus vulnérable et pauvre, estiment les autorités et les partenaires. L'idée donc d'un plan de relèvement social pour les victimes d'Ebola est approuvée par l'assistance.
Comment concilier vie professionnelle et foyer conjugal? Les femmes employées des banques ont eu un échange d'expériences autour de la question. L'équilibre est souvent difficile, témoignent ces employés de Ecobank. Elles ont également abordé des sujets comme les violences faites aux femmes et l'excision de la jeune fille. Et comme actualité oblige, ces professionnels des banques ont fait un don aux femmes de l'hôpital d'Onka. À Marie-Angélique Bangoura. Elles parlent d'elles-mêmes, partagent leur expérience dans le travail, expliquent leur quotidien familier et débattent des questions de violence faites aux femmes en général. La démarche vise à encourager les jeunes dames. Chaque activité dans ma vie, le poids que doit avoir ma vie professionnelle, ça doit être quelque chose qui me permet de m'épanouir, ça doit être quelque chose qui me permet d'avoir une autonomie financière, mais ça ne doit pas supplanter les autres aspects, parce que pour être totalement épanoui, il faut avoir une vie de famille, une vie professionnelle certes, et il faut pouvoir aussi vivre avec sa famille, s'occuper de sa famille. C'est vrai qu'il y a des violences. C'est vrai que les femmes subissent beaucoup de violences dans le cadre de la famille, dans le cadre de la société et même dans le travail. Mais ces violences sont en partie générées par les femmes elles-mêmes. Je suis désolée de devoir le dire. Nous parlons beaucoup de mutilation génitale féminine, qui est une violence absolue à l'égard des femmes et des filles. Mais les mutilations génitales féminines, ce sont les femmes qui les organisent. Femmes d'affaires, directrice générale, ancienne ministre, chef caissière, chef de cabinet, journaliste, syndicaliste, elles occupent toutes un poste de responsabilité. Pour elles, l'équilibre entre travail et famille se résume à l'organisation, la compréhension entre mari et femme, la communication et le sacrifice. Des astuces qui se font rares dans la plupart des foyers conjugaux. Tout ce que je demande au mari, au conjoint, c'est un partage de responsabilités. Il n'y a pas de honte à aider sa femme le soir, quand elle rentre fatiguée, à faire certains travaux. Je sais que l'homme africain n'aimerait pas faire la vaisselle ici, mais ils le font ailleurs, ils le font en Europe, ils le font quand ils sont étudiants. Je voudrais pousser mes sœurs, que mes sœurs s'imprègnent du fait qu'elles sont leaders elles-mêmes. Elles sont leaders, nous sommes fortes, nous pouvons développer en nous une certaine autonomie. Donc il faudrait s'aligner à ça et pour pouvoir aller de l'avant. C'est aussi l'occasion pour ces femmes de se remettre en cause afin de s'affirmer dans la société. Elles ont aussi eu une pensée particulière pour la maternité de Donka qui a reçu des produits sanitaires. Un geste fait à l'occasion du 8 mars, fête internationale de la femme. Les femmes à l'intérieur du pays aussi dans le combat de tous les jours. À Labé, au quartier Tata 2, derrière l'aéroport, se trouve une briqueterie. C'est dans cette fabrique que de nombreuses femmes de la cité de Karamokal Famolabé viennent travailler pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Le travail de la carrière est dur, mais elles le font et ne comptent pas baisser les bras car sur leurs épaules repose le poids de la famille, d'où la nécessité d'un appui de l'État pour créer un cadre de travail plus favorable à ses responsables de famille. Elles se sont confiées de femme à femme à notre reporter Mawa Sangare. Au quartier Tata 2, derrière l'aéroport, se trouve une briqueterie. C'est ici que certaines femmes en quête de travail s'activent pour améliorer leur... Par manque de moyens, je suis obligée de travailler dans cette briqueterie pour subvenir à mes besoins. Et je pense que ce travail est mieux que de rester à la maison sans rien faire. Kadiatou Diallo, mère de 2 enfants, travaille dans cette carrière. Ces briques à base d'argile mélangée avec de l'eau pétrie sont grillées dans un four. À raison de 100 francs guinéens la brique, Kadiatou et ses amis sont obligés de moler 200 briques pour avoir seulement 20 000 francs par jour. Pour aider mon mari, je travaille dans cette briqueterie qui me permet de nourrir mes enfants. Quand je tombe malade, je me soigne d'abord à l'indigène et quand ça ne marche pas, je vais à l'hôpital.
Malgré les nombreuses difficultés rencontrées dans cette carrière, ces femmes ne sont pas prêtes à abandonner cette pratique. Pour elles, la pollution reste un sujet inconnu. Normalement, quand tu veux faire des briques cuites, tu dois formuler une demande officielle qui doit passer par les autorités locales. Et nous envoyons des techniciens pour voir visiter le lieu là où tu dois confectionner ces briques-là. C'est-à-dire, il faut toujours abandonner les berges de cours d'eau. Et les fortes pentes aussi doivent utiliser comme lieu de confection de ces briques. Parce que quand nous le faisons au niveau des berges de cours d'eau, je crois que c'est encore faire du mal à ceux qui viendront après nous. À vue d'œil, la fabrique de briques traditionnelles reste harassante pour ces femmes. C'est pourquoi elles souhaitent améliorer leur travail à l'aide de la presse brique stabilisée, qui demande moins d'efforts et surtout bénéfique pour la protection de l'environnement. Elle n'a jamais connu le chemin de l'école, mais elle fait preuve d'ingéniosité en mécanique. Ça se passe à Dabola, c'est dans la savane guinéenne. Saramba Mara est chargée du dépannage des engins d'un groupement de femmes qui évolue dans la transformation des céréales et d'oléagineux. Cet emploi permet à cette maman de vivre décemment. Abdul Karim Kamara est allé à sa rencontre. Suivez. Cette femme n'a jamais été à l'école, mais son inspiration est un motif de réussite pour une coopérative dont elle est membre à Dabola. D'un coup de génie, Saramba Mara a appris la mécanique sur le tas à travers le dépannage de ces 3 machines. 2 moulins servant à broyer les céréales et une décortiqueuse. Depuis plus d'1 an, la trentaine révolue exécute les réparations courantes sur ces ensembles mécaniques. Je me suis inspirée de l'homme qui est venu installer ces machines. Chaque fois qu'il montait une pièce, je lui demandais d'enlever et à mon tour, je remettais la même pièce. C'est ainsi que j'ai compris tout le mécanisme. Même évoluant au sein de son groupement appelé Wakali, Saramba entend se frayer un chemin dans la mécanique. Elle invite les autres femmes à faire autant qu'elle. Certaines femmes ont déjà appris auprès de moi, d'autres refusent cet apprentissage. Les femmes doivent comprendre que l'équité homme-femme n'est pas qu'un vain mot. Elles peuvent faire tout ce que les hommes font. C'est grâce à leur bravoure que les femmes du groupement Wakali ont obtenu ces machines. La première est le don d'une ONG belge. Les 2 autres ont été obtenus à travers un prêt qui leur a été accordé par une structure de microcrédit. Une bravoure à saluer et à encourager. Autre activité inscrite au compte de cette journée, c'est cette opération coup de balai dans l'enceinte de la RTG Koloma. La maison est encore plus propre ce 8 mars grâce à l'action de plus de 400 femmes qui ont répondu ainsi à l'invitation de la section syndicale. Une manière pour ces dames de différentes ONG guinéennes de marquer cette journée internationale dédiée à la femme. Mawa Sangari. La célébration de la journée internationale de la femme. L'ONG La Guinée est une famille mobilise plus de 400 femmes. Elles sont issues de plusieurs groupements de la ville de Conakry. Elle marque cette fête par le coup de balai qu'elle donne à la RTG Koloma pour permettre aux travailleurs d'évoluer dans un environnement sain. Nous sommes des patriotes. Chacun doit faire un peu qui va dans le sens du développement socio-économique de notre pays. Voici pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Au lieu de faire la fête avec les autres là-bas, on préfère venir à la RTG pour apporter notre grain de sel à la fête des femmes. En faisant assainir la RTG, parce que c'est chez nous tous. L'ONG La Guinée est une famille créée il y a juste 1 an. Elle réalise ses activités grâce à l'appui de la CONAG. Leur présence aujourd'hui, d'autres peuvent être au palais, mais eux qui sont sur le terrain, qui sont là pour la propriété, et c'est une nécessité qui est demandée maintenant, l'assainissement de la ville de Conakry. L'ONG La Guinée est une famille manque d'équipement de nettoyage. Malgré cet handicap, elle s'illustre sur le terrain. Son implication dans l'assainissement de la RTG est appréciée par le bureau syndical CNTG et les responsables de l'institution. Cette action va contribuer à améliorer l'image de la RTG
quand on parle de travail, quand on parle de travailleurs, c'est d'abord son environnement. Aujourd'hui, cette ONG vienne nous redonner, s'il faut, cette image propre à la RTG, nous ne pouvons que nous réjouir et nous encourageons toutes les femmes, surtout que c'est à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Elles viennent de prouver effectivement que la Guinée est une famille. Parce qu'ici, il y a un regroupement de 400 femmes. Elles ont choisi de venir s'investir à la RTG en assainissant la cour de la RTG au lieu d'aller au palais du peuple. Nous les saluons. Extérieur à la cour en passant par l'extrade jusqu'au couloir de la RTG, tout est assaini par l'ONG. Le syndicat des travailleurs et les responsables de la RTG encouragent un tel partenariat pour un bon fonctionnement de l'institution. Aujourd'hui, 8 mars, les femmes sont à l'honneur à la RTG Koloma. Bien que ce soit une journée dominicale, les femmes journalistes sont venues travailler, histoire de marquer leur implication dans le rayonnement de l'espace audiovisuel en Guinée. Vous allez le voir en images, elles sont techniciennes, rédactrices en chef, caméra humaine et présentatrices du journal. Elles assurent tout le boulot en ce jour spécial. Un reportage de Rose Pocho. Les dernières minutes du journal télévisé. Dans les couloirs, les salles de montage, c'est la course à la montre. Des reporters, le pas empressé, sont mobilisés pour un seul. D'abord, avoir la caméra, aller au montage, et puis maintenant je suis près du plateau pour aller diffuser mon élément de journaliste reporter que je suis, et tous les jours je fais de mon mieux pour donner le meilleur de moi-même. Derrière cette caméra se trouve une femme, Yelika Kamara, caméra woman depuis 5 ans au service de la RTG. La réalisation du journal est aussi confiée à une journaliste. Et pour la réussite de l'édition, une équipe s'est mise à l'œuvre. Avec ces poils, les intros sont là, les bandes aussi. Il fouille là-bas. Makale Souma, journaliste reporter d'images en complicité avec son équipe, assure pour cette journée du 8 mars la rédaction en chef. C'est la fête internationale des droits des femmes. Donc aujourd'hui, il a été décidé que les femmes assurent la fonctionnalité de la RTG. C'est pourquoi je suis là. À ses côtés, la présentatrice du jour, Marie Touba. Elle recueille les dernières informations avant son édition. Puis l'étape suivante, l'alignement du journal. Ici règne un silence total, car l'alignement d'un journal mérite une attention particulière. Même constat dans les autres services de la RTG. Et même à la régie, une femme derrière la console. Tout ce que l'homme peut faire, la dame aussi peut faire. Surtout ce qui concerne la technique. Ce n'est pas un travail mécanique, c'est un travail de concentration. Aujourd'hui, c'est notre fête. Ça ne veut pas dire que nous devons rester à la maison pour fêter cela. On a dit que chaque année, chaque 8 mars, c'est l'occasion pour les femmes de réclamer leurs droits, d'être à la tâche. On ne peut pas rester à la maison et réclamer son droit. Il est 20h20, encore 10 minutes avant le lancement du journal. La présentatrice passe en revue les dernières retouches de son maquillage. Aujourd'hui, plus que jamais, elle se lève pour exprimer leur capacité de gestion dans les affaires administratives. À la RTG, tout comme dans les autres médiums, le métier de journaliste est progressivement en train de se féminiser. Une manière de dire qu'il est temps qu'elle soit davantage responsabilisée. Les Amazones de la télévision nationale à l'œuvre. Femmes et sport, les femmes sur tous les fronts, elles trouvent leur place dans le domaine sportif. L'émancipation de cette couche dans toutes les disciplines sportives est un élément primordial devant figurer dans les acquis du gouvernement. C'est un commentaire de Kadiatou Traoré. La femme guinéenne a su s'implanter dans le domaine sportif. Elle est quasi présente dans presque toutes les fédérations sportives, mais aussi dans le managériat. On assiste durant cette dernière décennie l'éclosion, je veux dire, l'intégration de la couche féminine dans ce milieu considéré comme masculin. Surtout le football, le sport roi, qui était la charge gardée des hommes, a vu l'émergence des clubs féminins, mais aussi des entraîneurs, arbitres, intendantes et autres. Avant, le football féminin n'était pas tellement à 100%, mais aujourd'hui, je dirais que
peut-être seul en Guinée, on le retrouve à 50-60%. Dans d'autres pays, il y en a à 100%. Dans l'arbitrage, les hommes sont là. Le jour du texte, ils sont là, ils font leur test et nous aussi, nous sommes là. Quand tu as ton test, tu n'as pas de problème, monsieur. Je suis très très fier d'être arbitre. Dans les autres disciplines, la Guinéenne ne dort pas sous son oreiller. Elle participe activement à la vie des fédérations, des clubs, mais aussi des équipes nationales. Entre la femme et l'homme, je ne dirais pas qu'il y ait égalité, mais qu'il y ait un peu proche d'égalité. La commission Femmes et Sport du comité olympique sportif guinéen ne croise pas non plus les bras. Elle s'implique activement à l'émancipation de la femme dans le milieu sportif, mais facilite également son intégration. Et dans le domaine sportif, nous ne sommes pas en reste et nous continuons notre travail. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lacunes. Il y a encore beaucoup de lacunes, beaucoup reste à faire parce que le plafond de verre, il demeure encore. Sur le plan médiatique, on assiste aussi à l'arrivée timide mais active de certaines jeunes femmes dans la presse sportive. Certaines me décourageaient de ne pas faire mon métier, que c'est un métier d'homme. Et moi j'ai fait ce métier parce que j'avais l'amour non seulement de filmer et je l'ai fait. Comme l'a dit Sepp Blatter, l'avenir du football est féminin. Nous pensons que l'avenir du sport passe forcément par les femmes. Autre actualité sportive, la Guinée a pris part au congrès ordinaire de la Fédération internationale de patinage. Ce rendez-vous international de Rome a permis d'évoquer des problèmes qui freinent le développement de la discipline, entre autres le non-paiement des cotisations, le manque de formation et d'infrastructures sportives et la reconnaissance officielle de certains pays dont la Guinée. Reportage Ibrahima Souri Fofana. La Guinée était représentée à ce rendez-vous par Daouda Ba, président de la Fédération guinéenne de patinage. Au cours de ce congrès, notre pays a été officiellement reconnu par les instances internationales du patinage, une reconnaissance qui lui offre désormais le plein statut en matière d'organisation et de participation aux activités du patinage sur le plan mondial. Au terme de plusieurs rencontres formelles et informelles avec le monde du patinage, Daouda Ba a évoqué le manque d'infrastructures sportives et sollicité l'appui de la Fédération internationale. Cette dernière serait prête à accompagner la Guinée à condition que l'État finance les 50%. Après les rapports d'activité de la Fédération internationale et de toutes les associations affiliées, l'Espagne a été choisie au détriment du Pérou pour l'organisation de la Coupe du monde de patinage en marathon. Quant à la mise sur pied de la Confédération africaine de patinage suspendue depuis une année, la Fédération internationale convoquera dans les prochains mois dans un pays africain un congrès électif. Et pour joindre l'utile à l'agréable, en marge du congrès, l'international guinéen Elhadji Baldé est arrivé en Guinée en provenance des États-Unis. Moi, je veux venir ici, justement, premièrement, je veux avoir la patinoire non seulement pour aider les gens à apprendre le sport, mais aussi pour que je puisse venir montrer aux gens c'est quoi le sport, pour que je puisse faire un spectacle pour les gens, pour qu'ils puissent voir vraiment de leurs propres yeux ici en Guinée c'est quoi ce sport, et vraiment leur éduquer pour que le sport développe ici. Au cours de son séjour, il compte rencontrer la fédération et les pratiquants pour éventuellement explorer les voies et moyens en vue d'aider le patinage guinéen. Et c'est la fin de cette édition largement consacrée aux femmes. Elle est réalisée pour vous par une dynamique équipe de femmes. Encore une fois, bonne fête à toutes les femmes de Guinée et du monde. Excellente suite de programmes télévisés.